Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu parler de faire un meilleur monde pour nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de faire des meilleurs enfants pour un meilleur monde. Dans la paracha de Shoftim, on nous dit que l'être humain est comparé à l'arbre du champ. Il faut comprendre quel rapport entre l'être humain et l'arbre du champ. Encore une chose, la Torah nous dit, lorsque tu vas rentrer en terre d'Israël, tu vas avoir ton territoire, tu n'as pas le droit de prendre ta barrière et de la mettre sur le territoire, le champ de ton voisin. Tu dois garder ton territoire. En d'autres mots, ne pas voler, ne pas aller chez le territoire de l'autre. Comme vous le savez, chaque chose a une explication spirituelle aussi. Quelle est l'explication spirituelle de garder son territoire? L'explication est la suivante. Imaginez-vous quelqu'un qui a un beau jardin, qui s'en occupe bien, il a choisi une graine, il a bien gardé, il a planté dans un endroit bien précis. Puis lorsque l'arbre commence à grandir, il lui met un tuteur à côté de l'arbre pour qu'il va grandir bien comme il faut. Il enlève les mauvaises herbes, il coupe les mauvaises branches, il lui donne à boire. Sans aucun doute, cet arbre va bien grandir, va donner des belles branches, des belles feuilles et des bons fruits, duquel le propriétaire pourra profiter de l'ombre de l'arbre avec ses bons fruits. Il en est de même aussi en ce qui concerne l'éducation des enfants. Lorsqu'on prend un enfant qui est une petite graine, on la plante à l'endroit où il faut, et lorsqu'il commence à grandir, on lui met un tuteur pour lui dire c'est ce chemin, un chemin qui est droit dans lequel tu dois aller. Et on écarte de lui toutes les mauvaises herbes, on coupe toutes les mauvaises branches qui représentent toutes les mauvaises choses qui peuvent avoir une mauvaise influence sur l'enfant. On lui donne à boire toutes les bonnes choses qu'il a besoin. Sans aucun doute, cet enfant va grandir dans le droit chemin, donner des beaux fruits, lui aussi va faire des bonnes actions et amener des beaux enfants au monde, duquel les parents, les propriétaires de cet arbre, de cet enfant, pourront en profiter et avoir une vraie satisfaction. Encore, on voit que lorsqu'on prend un arbre, un grand arbre, et on l'abîme à un certain endroit, c'est uniquement cet endroit de l'arbre qui a été abîmé. Par contre, si on prend un petit arbre, à plus forte raison une graine, et on l'abîme, à ce moment-là, ce n'est pas seulement la graine qu'on abîme, mais c'est tout l'arbre. Si on a pris un petit arbre, on l'a tordu, c'est tout l'arbre qui s'est tordu. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? En ce qui concerne l'être humain, lorsqu'il a passé par exemple 40 ans de sa vie, s'est bien comporté. Et après 40 ans, pour un petit moment, il a commencé à faire des compromis. C'est pas bien, mais ça a abîmé uniquement ce moment de la vie. Le reste, il pourra se rattraper et le reste est resté bien. Par contre, en ce qui concerne un enfant, si tu le prends, tu commences déjà à donner des compromis, une mauvaise éducation lorsqu'il est petit, eh bien à ce moment-là, c'est toute sa vie qui sera influencée. D'où l'importance de l'éducation d'un enfant, de donner un meilleur, un maximum. De la même manière que matériellement, on cherche à donner le meilleur aux enfants, de la même manière spirituellement et surtout dans l'éducation, chaque chose qu'on investit dans l'éducation, c'est extraordinaire, on ne va pas s'imaginer jusqu'à où ça va aller. Ça donnera des fruits et des fruits qui vont donner aussi des graines avec d'autres fruits, etc. Infiniment. Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad, partageait sa maison avec son fils, le Rabbi Dov Ber. Rabbi Shneur Zalman habitait au premier étage et Rabbi Dov Ber au rez-de-chaussée. Une nuit, un enfant de Rabbi Dov Ber est tombé de son berceau, a commencé à crier, à hurler. Rabbi Dov Ber, qui était absorbé dans son étude, n'a pas entendu les cris de l'enfant. Rabbi Shneur Zalman, qui est au premier étage, que lui aussi était en train d'étudier, il a entendu l'enfant, il est descendu, ramassé l'enfant, l'a calmé et l'a remis dans le berceau. Plus tard, Rabbi Shneur Zalman a réprimandé son fils en lui disant « Même si tu es occupé avec des choses très importantes, mais tu ne dois pas rester insensible aux cris d'un enfant. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? De nos jours, il y a des centaines et de milliers d'enfants juifs que malheureusement ne sont pas dans des écoles juives. Ces enfants sont tombés du berceau, de leur patrimoine, du mode de vie juif. Et il faut les ramener. Ces enfants sont en train de crier, de manière consciente ou inconsciente, qu'on les entende ou pas. Leur âme crie au secours. On a un vide spirituel. Ils attendent impatiemment une main qui va les guider, qui va leur montrer le droit chemin, le réconfort à leur foi, avec de la chaleur, les remettre dans le berceau. À chacun de nous, ne pas rester insensible à leurs cris, s'occuper de ses enfants, les reprendre et les mettre dans le berceau. On doit faire de notre maximum pour inscrire des enfants à l'école juive.
que ça soit nos enfants évidemment, mais aussi ceux de nos cousins, nos cousines, nos voisins, nos nièces, les neveux, qui que ce soit, qu'on peut avoir une influence. Et si tu ne veux pas faire ça, téléphone au directeur, demande-lui comment je peux aider, que ce soit financièrement ou autrement. Mais on doit s'investir dans l'éducation des enfants. C'est la base de tout. Grâce à ça, grandit un peuple juif. Certains peuvent se dire, bon, mes enfants, c'est différent, je m'inquiète pas. Ils vont finir par fonder un foyer juif aussi. C'est pas si grave que ça. Deux choses. Premièrement, on te dit, lorsqu'il s'agit d'un vaccin, tu dis pas, peut-être, je vais voir, mon fils n'aura pas la maladie. Pour tes enfants, tu fais tout. Tu vas leur faire le vaccin. De la même manière aussi spirituellement. Tu dois leur donner le meilleur. Être sûr que tout va bien se passer. Deuxièmement, on te dit, tu as ton territoire. Tes enfants ont besoin de clarté, de savoir qu'est-ce qui est oui et qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est besoin et ce qui n'est pas nécessaire. Tu dois leur dire, notre territoire, on mange kasher, on fait Shabbat. Et lorsque tes enfants, ils ont des repères qui sont clairs, ils ne vont pas se perdre dans le territoire des autres. Tu peux être sûr qu'avec l'aide de Dieu, ils vont toujours rester dans le droit chemin. Inutile de dire que dans l'éducation, il n'y a pas seulement l'éducation des enfants, mais il y a aussi l'éducation de soi-même. Inutile de dire que dans l'éducation, il y a aussi comment se comporter, mais c'est déjà inclus largement dans l'éducation juive, qui apprend à un juif comment se comporter. Inutile de dire qu'il y a encore plein de choses dans l'éducation que chacun doit mettre en pratique. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est tellement important qu'en fin 1975, le rabbi a lancé une campagne que toute l'année hébraïque 5735 va être l'année de l'éducation, de faire un maximum pour donner l'éducation à un enfant juif, que ce soit en l'inscrivant en école juive, que ce soit même juste en apprenant quelque chose. Quoi que ce soit, il ne faut jamais négliger. Tout est important. Chaque investissement dans l'éducation a des conséquences inimaginables. Et quand Mashiach viendra, on pourra lui dire, voilà les enfants qu'on a éduqués lorsqu'on était en France, made in France, ils sont extraordinaires et Mashiach sûrement sera très satisfait. On conclura avec un chant qu'on chantait au Gan Israël au centre aéré. Assurons à nos enfants une bonne éducation, aidons-les à lutter contre l'assimilation. Mais comment rester juif dans cette civilisation, dans une société pareille, quelle est la solution? À l'école juive, inscrivons-nous et prenons avec nous tous nos amis juifs et nos voisins. Et on ira tous au Gan Israël et au Talmud Torah. Et des bons juifs on restera. Excellente journée!